Très chers compatriotes ivoiriens, bonjour. Pour comprendre le positionnement et le raisonnement du Parti des démocrates républicains, il faut savoir que le PDR est né dans la crise pour faire de la société ivoirienne une société d'excellence démocratique. C'est la raison pour laquelle nous avons très mal quand les institutions démocratiques ivoiriennes sont attaquées, sont transgressées, sont précipitées. Et face au désordre politique et démocratique, nous serons toujours en première position aux côtés du peuple pour combattre et dénoncer et corriger les inégalités et les injustices. Notre place se trouve toujours aux côtés de la justice, aux côtés de la défense des intérêts du peuple. Nous sommes avec le peuple dans ce combat du refus, du détricotage des institutions, parce que la révolte populaire était ras-le-bol démocratique de haute portée. L'heure est grave, très grave même, et le ciel de la démocratie s'alourdit, il s'assombrit au-dessus de nos têtes, au-dessus du peuple de Côte d'Ivoire, au-dessus de la nation ivoirienne. Le tonnerre de l'immoralité politique gronde et va frapper dans l'inconscience pour une investiture scandaleuse et illégale pour le seul but de faire plaisir à un homme. Ce projet est un projet démoniaque et il faut mettre fin à ce projet. Il n'y a rien de pire qu'un orgasme de pouvoir, disait Essi Amara. Devant le hold-up digne des terrorismes politiques, je voudrais faire quelques messages. D'abord au peuple de Côte d'Ivoire, sans exclusif. Vous allez être témoin d'un acte gravissime du point de vue moral, du point de vue humain, du point de vue politique, du point de vue institutionnel, du point de vue juridique, du point de vue social et du point de vue culturel. Voici ma recommandation des libres citoyens et des citoyens soucieux de l'avenir de la nation ivoirienne. Investiture ou pas, la candidature d'Alassane Ouattara ne doit pas être actée par le peuple. Ça veut dire quoi? Elle ne doit pas être acceptée par le peuple. Mon deuxième message s'adresse à l'opinion internationale. Chère opinion internationale, votre génie politique, Alassane Dramane Ouattara, n'est qu'un gourou pour la société ivoirienne. Il représente l'école de l'immobilisme démocratique. Et en mieux, c'est l'école du rétropédalage. Il représente en particulier l'école de l'irrespect des règles et des hommes. Il représente l'école de l'autisme politique, de la négation des règles sociétales. Il représente l'école du tribalisme politique, du terrorisme politique et de la violence politique, de l'inhumanité, voire même de la sauvagerie politique en Côte d'Ivoire. Nous demandons à l'opinion internationale de lui faire entendre raison. Parce que cette position qu'il prend, ce passage par la force, n'est qu'une provocation criminelle. Le peuple
ne veut plus mourir pour Alassane Ouattara. L'opinion internationale doit comprendre que le peuple ivoirien ne veut plus mourir pour Alassane Ouattara. Il a fait ses 2 mandats. Il doit partir. On ne change pas les règles en cours de jeu. C'est une provocation de plus qu'il faut que Alassane Ouattara arrête. Il reconnaît être le candidat, il reconnaît être le président de l'opinion internationale. Je demande à l'opinion internationale de lui demander de ranger ses bagages et laisser tranquille la Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle à venir ne doit pas concerner Alassane Ouattara. Lui-même l'avait dit, c'est dommage qu'il est incapable de respecter un tant soit peu, même pour une seule fois, sa parole. Dommage. Un président de la République, sa parole donnée devait pouvoir être une parole d'honneur. Pourquoi et comment se fait-il que toutes les paroles données d'Alassane sont toujours des paroles de mensonge? Au peuple démocrate de Côte d'Ivoire, ensemble, nous devons faire barrage, nous devons faire barrière contre la violation des institutions et faire échouer le projet d'Alassane Ouattara de son 3e mandat. Je voudrais dire sa 3e candidature. Nos frères du Mali, hier, et nos frères du Burkina, avant-hier, nous ont montré le chemin, nous ont montré la voie, nous ont prouvé que c'était possible. Rien n'est impossible au peuple pour défendre ses intérêts. Peuple de Côte d'Ivoire, rien, je dis rien n'est impossible pour défendre les intérêts du peuple. Nous devons nous battre démocratiquement. Le seul combat démocratique du peuple, c'est la rue, c'est la manifestation, c'est la démonstration de la manifestation. Nous ne sommes pas des brutaux, nous ne voulons pas de la brutalité, mais il faut prendre les rues, il faut prouver à Alassane que le peuple de Côte d'Ivoire dit non à son 3e mandat. Pour prouver que nous aimons notre peuple, nous devons le démontrer une fois. Pour prouver que nous aimons notre nation, nous devons le démontrer une fois pour prouver que nous aimons la Côte d'Ivoire. Enfin, aux militaires, aux gendarmes, aux policiers, aux hommes habillés. Vous êtes du peuple. Vous êtes dans le peuple. Et vous êtes là pour défendre les intérêts du peuple. Et non les intérêts d'un individu. Vous êtes payé par le peuple. Vous n'êtes pas payé par Alassane Ouattara. L'argent que vous recevez, c'est l'argent du peuple. Ce n'est pas l'argent d'Alassane Ouattara. Prenez l'exemple du Mali. Prenez l'exemple du Burkina. Ne tirez jamais sur aucun Ivoirien. Ne tirez jamais sur aucun Ivoirien. Au contraire, facilitez le départ d'Alassane Ouattara. Facilitez le départ d'Alassane Ouattara. C'est ce que je vous demande, chers frères en armes. Ce sont les bons exemples qui font le bon gouvernement. Ce sont les bons exemples qui font le bon gouvernement. Mamadou Issoufou du Niger vient de prouver que la démocratie est possible en Afrique. Il renonce de se présenter à un 3e mandat. Et il dit haut et fort, je ne suis pas plus intelligent que les autres. Je ne suis pas mieux que les autres. Nous sommes 22 millions ici au Niger.
n'importe qui peut être candidat, n'importe qui peut être vainqueur, et n'importe qui peut gouverner le Niger. Pourquoi moi, je devrais insister pour faire un troisième mandat? Vous attendez les sirènes de la bonne gouvernance. Alassane Ouattara, ce sont les bons exemples qui font le bon gouvernement. Ce sont les bons exemples qui font le bon gouvernement. Pour prouver que nous aimons notre peuple, nous devons le démontrer une fois. Pour prouver que nous aimons notre nation, nous devons le démontrer une fois. Pour prouver que nous aimons la Côte d'Ivoire. Enfin, aux militaires, aux gendarmes, aux policiers, aux hommes habillés. Vous êtes du peuple. Vous êtes dans le peuple. Et vous êtes là pour défendre les intérêts du peuple et non les intérêts d'un individu. Vous êtes payé par le peuple. Vous n'êtes pas payé par Alassane Ouattara. L'argent que vous recevez, c'est l'argent du peuple. Ce n'est pas l'argent d'Alassane Ouattara. Prenez l'exemple du Mali. Prenez l'exemple du Burkina. Ne tirez jamais sur aucun Ivoirien. Ne tirez jamais sur aucun Ivoirien. Au contraire, facilitez le départ d'Alassane Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, voici ainsi libérés mes messages. Je demande à Dieu, je demande au Seigneur de parler à chacun d'entre nous. De parler au peuple pour qu'il aille défendre ses intérêts. Mais pour parler à Alassane, pour qu'il abandonne ses positions criminelles. Pour parler à l'opinion internationale, pour qu'il parle aussi à Alassane, pour abandonner sa position criminelle. Le peuple doit vivre. Le peuple ne doit pas mourir pour Alassane. Merci. Et le combat continue.